Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va creuser un peu l'actu brûlante du MMA français. On a du nouveau sur deux noms qui font beaucoup parler. Cédric Doumbé et Nassourdine Imavov. Oui, tout à fait. On a eu des déclarations, des interviews récentes là, et l'idée c'est un peu de décrypter où ils en sont. C'est intéressant parce que leur parcours semble prendre des chemins un peu opposés en ce moment. Exactement. D'un côté, on a une star face à un pépin physique qu'on n'attendait pas forcément comme ça, et de l'autre, un combattant qui monte. Et qui trace sa route vers le sommet, ouais. On va voir ce que ça dit de la dynamique globale du MMA en France, quoi. Allez, on commence avec la grosse nouvelle, celle qui a surpris pas mal de monde début juillet, Cédric Doumbé, qui annonce être blessé au poignet. Et pas depuis hier. Ah non, carrément pas. Depuis 2 ans, il a dit. 2 ans. Il a lâché ça au PFL Europe à Bruxelles. C'est fou quand même, 2 ans. Oui, il a été très clair. Mon poignet est cassé, je dois régler cela avant de revenir. Donc, voilà, ça explique son absence depuis sa victoire en mai 2024. Sa carrière qui est à 6-1 est en pause, le temps de se soigner. C'est un coup dur, c'est sûr. Mais bon, c'est du Doumbé tout craché, non? Même blessé, il lâche rien. Ah, ça oui. Il assure qu'il continue de s'entraîner, que la cage, ça me manque énormément, il dit. Il veut revenir. Et toujours le petit mot pour rire, j'imagine. Évidemment. Il a glissé « Je m'entraîne toujours pour un round ». Bon, voilà, c'est sa marque de fabrique. C'est ça. Mais bon, au-delà de la blague, ça a des conséquences sérieuses. La revanche contre Baki Shamsudinov. Celui qui lui a mis sa seule défaite, oui, elle est reportée. Forcément, ça va devoir attendre. Logique. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il reste à fond dedans. Il était à Bruxelles, il regardait les combats, genre celui de Mathis Duragren. Il a même dit que le niveau européen était très bon. Il déconnecte pas du tout, en fait. Il reste dans le game, même depuis les tribunes, quoi. C'est une affaire à suivre, clairement. Carrément. Et alors, pendant que Doumbé gère ça, on a un autre Français qui, lui, est en pleine bourre. Style différent, mais trajectoire ascendante. Nassourdine Imavov. Oui, la transition est assez nette. Imavov, actuellement, c'est le numéro 1 français chez les poids moyens, les middleweights. Et il a un énorme combat qui arrive. Ah oui, le main event de l'USC Paris le 6 septembre. C'est pas rien, ça. Non, c'est énorme. Contre Caio Buralo, c'est vraiment une étape super importante pour lui. Ce qui frappe chez Imavov, c'est son côté posé, presque humble, tu vois. Quand on lui parle de qui est le visage du MMA français, Il met Gann en avant, oui. c'est assez classe, je trouve. Il dit, pour le moment, c'est sans aucun doute Cyril Gane. Il rappelle la ceinture intermédiaire. Exactement. Il souligne que Gann a été le premier Français à faire ça à l'UFC, ce qui n'avait jamais été fait en France. Il y a un vrai respect pour l'histoire, pour ce que Gann a ouvert. Et ça colle avec son approche générale, non? Moins dans le trash talk, plus dans le... Dans la performance pure, oui. Il le dit lui-même, j'ai choisi la voie de la performance, pas besoin de trash talk. Il estime que ça marche pour lui. Apparemment, oui. Il sent qu'il est reconnu pour ce qu'il fait dans la cage. C'est ça. Il dit, sportivement parlant, je suis jugé à ma juste valeur, je suis aujourd'hui numéro 1, l'UFC me traite bien. C'est un pari sur le travail, sur les résultats. Point barre. Et l'objectif final, c'est... La ceinture. C'est tout ce qui compte pour lui. Il le dit avec beaucoup de force, tout ce que je veux, c'est la ceinture. J'ai donné ma parole à mes proches, à ma famille. Je deviendrai donc un jour champion. C'est une quête très personnelle, très déterminée. Donc Paris, c'est une marche de plus vers cette promesse. Une marche cruciale, oui, pour se rapprocher d'une chance pour le titre mondial. Bon, on a vraiment deux histoires super intéressantes qui se déroulent en parallèle. Doumbé, le showman, freiné par le physique, mais toujours là mentalement. Et toujours connecté à son public, oui. Et de l'autre côté, Imavov, la force tranquille, qui monte méthodiquement. C'est ça. Qui mise tout sur l'octogone. Et ça pose une question intéressante pour la suite, non? Comment ces deux trajectoires si différentes, la convalescence et le retour attendu de Doumbé, et la quête de titre d'Imavov, comment tout ça va cohabiter? Est-ce que ça va redéfinir un peu la hiérarchie, l'image du MMA en France? Bonne question. Est-ce que l'absence de l'un va laisser plus de place à l'autre, ou est-ce que ça va juste faire monter l'attente pour un potentiel futur choc? Exactement, c'est une dynamique vraiment passionnante à observer dans les mois qui viennent. Ça bouge beaucoup dans le MMA français en ce moment.